Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et pour reprendre aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les ISFJ. Et je suis super excitée à l'idée de faire cette vidéo parce que les ISFJ, je les adore. Voilà, c'est dit, vous le savez, j'adore les ISFJ. Les ISFJ, c'est des gens dont on ne reconnaît pas assez les qualités, je trouve. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont eu des expériences assez négatives avec des ISFJ, mais c'était surtout des ISFJ immatures. Et le problème, c'est que ces ISFJ immatures ont parfois éclipsé les bons ISFJ, c'est-à-dire les ISFJ qui sont adorables, que tout le monde aime, qu'on ne peut pas ne pas aimer. Donc du coup, j'ai eu l'idée dans cette vidéo de revenir sur les principales qualités des ISFJ parce que je les adore. Comment ça, je l'ai déjà dit? La première qualité que j'aimerais mentionner par rapport aux ISFJ, c'est leur rapport au cadre et le fait qu'ils maîtrisent très bien les cadres et les procédures. C'est parfois un élément qu'on leur reproche, mais en fait ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que c'est une vraie qualité. Je trouve que quel que soit l'environnement dans lequel les ISFJ évoluent, ils en maîtrisent vraiment les rouages, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun mal à identifier comment il est nécessaire de se comporter dans telle ou telle situation. En quoi c'est une qualité de savoir suivre le cadre? Déjà, les ISFJ ne sont jamais paumés dans la vie administrative, la vie matérielle, la vie concrète, parce qu'ils savent toujours comment se comporter dans telle ou telle situation, ou s'ils ne savent pas, ils apprennent très facilement. Par exemple, il y a sûrement beaucoup de P d'entre vous qui, sans un ISFJ pour leur rappeler qu'il faut payer leur loyer, seraient déjà en train de dormir sous les ponts. Donc avoir un ISFJ avec vous, c'est très pratique pour penser aux procédures administratives diverses. Je dis ça sur le ton de l'humour, mais en fait c'est une vraie qualité. Ça veut dire que les ISFJ, globalement, ils sont jamais paumés, ils ont toujours une vue sur les échéances, une vue sur les principales tâches à réaliser dans telle ou telle situation. Et en fait, ils se les approprient très facilement, ces procédures. Si jamais il y a un dégât des eaux ou je sais pas quoi chez moi, moi je vais pouvoir avoir tendance à paniquer, me dire mon Dieu, je sais pas quoi faire. L'ISFJ va se dire ok, panique pas, tu dois appeler le plombier, appeler l'assurance, appeler ceci, cela, enfin bref, j'en sais rien. Mais ils auront cette intuition-là automatique. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très rassurant. Ou si vous êtes malade, si vous avez un accident, l'ISFJ, il aura tout de suite l'intuition de quoi faire. Et peut-être que même eux ne s'en rendent pas compte de cette qualité-là, mais je trouve que c'est énorme. C'est extrêmement rassurant. Et ISFJ, ça veut pas dire que vous aimez forcément l'administration, ça veut pas dire que vous aimez les procédures, ça veut dire quand même que malgré tout, vous maîtrisez ça, vous êtes à l'aise avec ça, vous ne laissez pas le monde s'effondrer autour de vous juste parce que vous n'aurez pas su ou pas eu envie de respecter les procédures quelconques. Le respect de ce cadre, c'est pas uniquement dans l'administration ou dans les procédures en général qu'on le voit, mais c'est aussi le cadre relationnel. Les ISFJ ont intériorisé des normes sociales spécifiques sur la manière dont on doit se comporter dans telle ou telle situation sociale. Ça veut dire qu'ils y seront fidèles coûte que coûte. Ce qui fait que dans une relation, ils sont non seulement attentifs à vos émotions, mais de manière plus générale, ils sont attentifs au cadre dans lequel s'inscrit la relation. Ça veut dire par exemple, si je suis ISFJ et je considère qu'il faut bien recevoir les gens chez soi, quand je vais organiser un repas, je vais vérifier que tout soit parfait. Ça veut dire qu'il y a bien suffisamment de choix pour tout le monde à l'apéro, que tout est bien disposé sur la table, que l'ambiance créée dans la pièce soit chaleureuse pour tout le monde. Bref, tout un tas d'éléments comme ça qui font que ils instaurent un climat chaleureux. Ce cadre-là, il va se voir aussi dans la manière dont ils prennent de vos nouvelles régulièrement, dans la manière dont ils pensent aux anniversaires, dans la manière dont ils vous rappellent l'anniversaire de vos amis parce que vous n'avez pas pensé à le noter. Tous ces éléments-là, en fait, c'est des détails, mais c'est très important chez les ISFJ qui tiennent avant tout à être fidèles aux normes qu'ils ont en tête. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très forts pour créer une ambiance chaleureuse parce qu'ils ont conscience de la manière dont on prend soin des gens. Ça peut ne pas correspondre à la manière dont vous et moi aimeriez qu'on prenne soin de nous par exemple. Il y en a qui pourront trouver ça trop. N'empêche qu'ils ont tellement cette conscience de ça qu'on peut que se sentir bienvenu chez un ISFJ. Et que l'ISFJ prend soin de ses relations et de la manière dont elles se déroulent dans le temps. Ils ont cette capacité à avoir l'attitude chaleureuse qu'il faut pour prendre soin de leurs proches quand leurs proches en ont besoin. Ils vont tout de suite, dans leur attitude, dans leur comportement, dans, je sais pas, leur gestuelle, leur regard, leur ton de voix, je sais pas d'où ça vient, mais ils ont cette capacité à se montrer enveloppant, rassurant pour les autres. Vous voyez, c'est pas uniquement dire qu'ils seront là, mais c'est toute l'attitude qu'ils ont qui est rassurante pour leurs proches. Je voudrais faire un petit détour théorique pour préciser cette capacité des ISFJ à se montrer rassurants.
Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'analyse transactionnelle, j'ai pas beaucoup approfondi le sujet, mais en gros, l'approche transactionnelle distingue 3 grandes manières spécifiques d'interagir avec les autres. La première manière, c'est interaction d'adulte à adulte. La deuxième façon, c'est interaction d'enfant à parent, c'est-à-dire que nous, intérieurement, on se met sur le mode enfant, tandis que l'autre, intérieurement, il sera plutôt sous le mode parent. Et inversement, troisième manière, on se met sous un mode parent et l'autre est dans un mode enfant, pour faire très synthétique. Et donc du coup, les ISFJ savent très bien se mettre sous ces 3 modes-là. Concrètement, ça veut dire que dans leur interaction avec leurs proches au quotidien, ils vont être en mode équilibré adulte-adulte. Quand c'est nécessaire, ils savent très bien adopter le mode parent pour prendre soin de leurs proches quand leurs proches en ont besoin. Mais je trouve que les ISFJ savent aussi très bien montrer leur vulnérabilité et donc se mettre sous le mode enfant, quelqu'un qu'on veut protéger aussi quand c'est nécessaire, quand ils en ont besoin. Et donc le fait qu'ils savent très bien jongler avec ces 3 modes d'interaction, ça les rend extrêmement attachants. À la fois on a envie de prendre soin d'eux et leur faire des câlins, et à la fois ils savent prendre soin de leurs proches d'une manière assez impressionnante. Les ISFJ sont gentils, altruistes et serviables. De nos jours, j'ai remarqué que la gentillesse était même plus vue comme une qualité. Des fois on dit gentil pour dire à quel point quelqu'un est bête en fait. Et donc moi j'ai envie de le dire comme une qualité, les ISFJ sont gentils. Même chez des ISFJ qui étaient pas forcément équilibrés dans le développement de leurs fonctions, je trouve que tous les ISFJ que j'ai croisés sont gentils, ont bon fond, sont serviables, ont envie d'aider leurs prochains. En fait, les ISFJ, ils ont cette manière de se sentir vraiment concernés par le bien-être des autres d'une manière assez unique en fait. Je dirais même plus que ça, ils font passer souvent le bien-être des autres avant leur propre bien-être. Les ISFJ sont, je trouve, des amis ou amoureux pour la vie. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe chez eux, c'est que ils peuvent mettre du temps à s'ouvrir. C'est vrai que les ISFJ sont assez réservés, ils sont gentils avec tout le monde, mais pour nous faire vraiment entrer dans leur intimité, il faut un peu plus de temps. Il faut prendre le temps de les connaître, prendre le temps de créer une amitié. Il n'y aura pas cette forme d'intimité émotionnelle immédiate, du moins pas à un niveau vraiment profond. Mais par contre, quand on les connaît et quand les ISFJ nous ont fait entrer dans leur monde, dans leur quotidien, nous ont ouvert la porte de leurs émotions plus profondes, nous ont donné un accès un peu plus approfondi à leur intimité émotionnelle, et ben ça se maintient au fil du temps. Les ISFJ, c'est vraiment des amis où je me dis, j'ai l'impression qu'ils seront là toute la vie. J'ai l'impression qu'ils vont pas se lasser, qu'ils vont pas se dire j'ai envie de nouveautés et puis mes amis, dès que je m'en éloigne, j'ai plus forcément besoin de les voir, de penser à eux. Non, je trouve que les ISFJ, c'est vraiment des amis fidèles et on sait qu'ils seront là toujours. Je voulais aussi dire que les ISFJ, ils sont extrêmement travailleurs, autodisciplinés et organisés. C'est pas une qualité que tout le monde a, loin de là. Déjà l'épée, ok, il y a des P qui savent travailler et être organisés. Les ISFJ ont cette capacité à faire abstraction de leurs propres désirs pour faire ce qu'il faut. Donc s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose et qu'ils considèrent qu'ils doivent faire cette chose, ils feront cette chose. C'est une grande force, ça leur donne beaucoup d'autodiscipline et une grande capacité à développer des compétences solides dans le temps et à mener des projets jusqu'au bout. S'ils croient en leur projet, ils vont pas arrêter parce que ça les saoule à un moment donné, ils vont réussir à se forcer quand même. Les ISFJ, c'est des gens qui sont assez stables en fait. Généralement ils savent ce qu'ils aiment et ça se maintient au cours du temps. Il y a une stabilité dans leur personnalité. En fait, de manière générale, je trouve que les ISFJ, ils ont vraiment ce désir de bien faire en toutes circonstances et même si le contexte leur plaît pas. J'ai jamais vu un seul ISFJ négliger son travail ou négliger les tâches ménagères juste parce qu'il n'avait pas envie de le faire. Même quand le contexte n'est pas favorable, même si au boulot ça se passe mal, si les collègues sont relous, si le travail est chiant à faire, les ISFJ que je connais en tout cas, eh ben ils le font quand même, ils le font et du mieux possible. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Et pourquoi ils s'investissent en toutes circonstances? J'en arrive à la qualité suivante. Les ISFJ sont fidèles à leurs valeurs. La question des valeurs, elle se pose pour beaucoup de profils en fait. Il n'y a pas que les ISFJ qui sont fidèles à leurs valeurs. Mais ce que j'ai repéré de très spécifique chez les ISFJ, c'est qu'ils ont tellement intérioriser leurs valeurs
qu'ils y sont fidèles sans même s'en rendre compte. Pour vous expliquer la différence par rapport à d'autres profils, moi je suis INFP. Les valeurs pour moi c'est pas évident comme ça, claquement de doigts. Et en fait les valeurs c'est quelque chose que j'ai un peu plus personnalisé, conscientisé. Et du coup contrairement à des gens comme moi où la fidélité aux valeurs est assez consciente et dans chaque situation je me dis plus ou moins j'ai telle valeur donc je dois agir comme ça, les ISFJ ils n'ont même pas besoin d'avoir cette conscience là de leurs valeurs pour agir selon leurs valeurs. Ils savent naturellement comment se comporter pour ne pas faire d'entorse à ces valeurs. Donc par exemple un ISFJ il va garder un secret sans même se dire je dois garder un secret. C'est limite naturel pour eux de ne pas révéler l'intimité de quelqu'un d'autre. Et après si on leur demande est-ce que tu sais garder un secret, est-ce que tu sais préserver la vie des gens, ils vont se dire bah évidemment, évidemment c'est une valeur. Mais ils vont faire ça automatiquement sans même y réfléchir à la base. Du coup les ISFJ ça fait vraiment partie des gens qui selon moi sont les plus fidèles à leurs valeurs parce que c'est en eux. La fiabilité c'est aussi une qualité des ISFJ. Tous ceux que je connais, il suffit que je leur demande une fois de faire quelque chose pour qu'ils le fassent sans même que je les relance. J'ai jamais besoin de leur rappeler. Et en fait c'est super précieux de pouvoir avoir confiance à ce point en quelqu'un, de pas avoir cette charge mentale, de pas avoir besoin de vérifier que ce qui devait être fait a été fait. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de bonne volonté mais qui peuvent tout simplement oublier ou alors il faut les relancer de temps en temps. Et malgré tout ça reste une charge mentale puisqu'il faut penser à les relancer. L'ISFJ on pourrait presque oublier ce qu'on a demandé que 2 semaines plus tard, ah oui, et ben voilà, ils l'ont fait. Un autre élément qui fait que j'adore les ISFJ, c'est leur côté calme, doux, apaisant, mais assuré. Si on se fie à la première impression qu'ils renvoient, on pourrait se dire qu'ils sont super choux, mais qui peuvent manquer de confiance en eux. On pourrait imaginer qu'ils ont du mal à s'affirmer quand il faut. Et en fait, ce que j'ai constaté chez beaucoup d'ISFJ, et ça m'a presque surprise, c'est qu'ils savent vraiment s'affirmer quand il faut, quoi. Ils peuvent manquer de confiance en eux, mais c'est pas pour ça qu'ils vont se laisser marcher sur les pieds, c'est pas pour ça qu'ils vont être indécis, manquer d'affirmation d'eux-mêmes. Par exemple, dans un contexte professionnel, je les vois, ils font leur job, ils savent qu'ils sont compétents, ils tracent leur route, c'est impressionnant. Et ils doutent pas d'eux-mêmes, ou en tout cas, ils doutent pas au point que ça les rend indécis ou que ça les empêche de faire ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire qu'au quotidien, ils ont vraiment ce mélange entre sérénité, douceur et assurance. Ce qui fait qu'ils sont hyper apaisants pour leurs proches. Les ISFJ savent faire preuve de fantaisie. On pourrait trop rapidement s'arrêter à ce côté un peu sérieux qui peuvent renvoyer notamment dans un milieu professionnel ou dans un milieu où ils connaissent pas bien les gens. Ils ont l'air assez sérieux, assez dans les normes. Et en fait, quand on commence à les connaître un peu, quand on commence à devenir un peu proche d'eux, ou à instaurer un climat chaleureux, là, ils peuvent montrer toute leur folie. Et en fait, j'ai vraiment pu constater qu'ils sont capables d'avoir autant de fantaisie que des ENFP, ENTP par exemple. Ils vont pas faire autant de blagues, de jeux de mots, de machin, mais vraiment, ils sont capables de devenir aussi foufou que moi. Et moi, ça me convient très bien. J'adore me marier avec des ISFJ, quoi. J'ai aussi un mot à dire sur leur capacité de conceptualisation. Les ISFJ, c'est pas les gens les plus portés sur la théorie en général. Ils aiment pas forcément discuter longtemps de choses un peu conceptuelles, de grandes théories, d'analyse. Ils sont plutôt portés sur le quotidien et sur des discussions émotionnelles ou autour des gens, mais sans forcément aimer approfondir énormément plein de concepts et plein de sujets. Mais par contre, quand on touche à un sujet qui les intéresse et quand ils commencent à réfléchir à un concept spécifique, ils ont des idées géniales. Et vraiment, ça change parce que moi, quand je parle de concepts, de théories, machin, j'ai l'habitude d'échanger plutôt avec des gens N ou MBTI, des intuitifs, parce que ça les intéresse un peu plus. Mais quand je chope un ISFJ qui veut discuter avec moi d'un truc un peu conceptuel, un peu théorique, et je trouve qu'il a des idées passionnantes et des idées différentes que ce qu'aurait eu un N, parce que la façon de fonctionner est différente. Et des idées hyper cohérentes, hyper riches. Donc avec les ISFJ, j'adore aussi bien me marrer au quotidien, passer des bons moments chaleureux sans se prendre la tête, que discuter de choses un peu plus approfondies, psychologiser, refaire le monde.
pour finir cette vidéo, ISFJ, je voudrais juste vous dire que je vous aime tout simplement. C'est peut-être un peu niais, aussi niais que de dire que vous êtes gentil, mais je m'en fous parce que c'est vrai, vous êtes gentil et je vous aime. Merci d'être là, merci de prendre autant soin des autres au quotidien, merci pour votre rigueur, votre investissement dans tout ce que vous faites. Vous êtes hyper inspirant, vous dégagez tellement d'ondes positives, de bienveillance, d'humanité, vous êtes si chaleureux que franchement c'est un bonheur de vous avoir dans ma vie. Et on dit souvent que les ISFJ, c'est des personnalités fréquentes qui tournent autour de, je sais pas moi, plus de 10% de la population, mais heureusement que vous êtes là pour apporter tout le bien que vous apportez au quotidien. J'espère que cette vidéo aura aidé à mettre en valeur toutes vos qualités. Je termine par un petit cœur. Voilà, c'est comme ça.